Bonjour Adélaïde. Bien bonjour Damien. Et dans la série, que sont-ils ou elles devenus? Adélaïde Charlier, vous êtes activiste. Ceux qui se souviendraient plus trop bien, parce que ça remonte entre-temps à quelques années, sans dire qui vous êtes. Vos surnoms sont notamment la Greta Thunberg belge, Ok, la meuf du climat. c'est vrai. Il y a un reportage, c'est pas moi que je me serais pas permis un nickname pareil. Non, la meuf du climat, ouais. La meuf du climat. Et j'ai posé également la question à ChatGPT, non pas de qui vous êtes, mais si vous étiez un moyen de transport, eh bien le premier mot qui est ressorti, c'est la marche à pied. Ouais. Pourquoi en fait? Pourquoi êtes-vous connu via ça? C'est assez logique que Chat dise ça parce que c'était avec les marches du climat que moi j'ai commencé mon activisme. Et donc la marche est plus qu'un moyen de transport. C'est un moyen de revendication, c'est un moyen d'être inclus dans la démocratie. La marche, les manifestations, les grèves pour le climat, ça a été essentiel pour amener des politiques climatiques à un niveau européen et belge. Donc la marche, c'est mon moyen de transport. Adélaïde, lorsque nous sommes croisés à la foire du livre, que je vous ai proposé l'interview, vous m'avez directement demandé est-ce qu'on pourrait le faire à bord d'un train? Ouais, parce que pour moi c'était l'évidence du futur des transports, le train. Et j'adore le train. Je voyage toujours en train, que ce soit en Belgique ou ailleurs, traverser l'Europe en train. J'ai même fait mon voyage réto en train. J'ai décidé de ne pas prendre l'avion avec tous mes amis parce que pour moi c'est le futur de la mobilité et j'adore le train. C'est ma bulle, c'est mon espace. Je peux travailler, je peux écouter des podcasts, je peux lire et c'est pas moi qui gère les commandes. En préparation à l'interview, vous me disiez également que le train c'est aussi un moyen de transport écologique. Or, quand on calcule le CO2 ou même la production d'électricité pour transporter une personne dans un train moyennement rempli par rapport au véhicule à bord duquel on est, eh bien, notre quadricycle électrique est plus performant en fait qu'un train. Ah oui, c'est pas un peu un paradoxe? Déjà, il faut remplir les trains parce que c'est le futur. Du coup, moins il y aura de voitures, plus il y aura de personnes dans les trains. Mais évidemment qu'en fonction de la voiture, ce genre de voiture, c'est la voiture du futur. Mais regardez, elle est très petite, elle demande très peu de matières premières dans la production aussi, du coup très peu d'électricité. Mais les voitures qu'on voit se développer de plus en plus et qui sont en vente maintenant, elles sont de plus en plus grandes. C'est des gros 4x4 qui demandent beaucoup d'électricité et qui demandent beaucoup de matières premières, de choses qu'on va devoir limiter, qu'on doit déjà limiter maintenant. Donc la voiture du futur, elle ressemble plutôt à celle-ci qu'à la dernière grosse voiture 4x4 électrique qui vient de sortir. J'en reviens aux marches sur le climat, j'ai pensé à vous il n'y a pas longtemps, plus exactement en attendant un avion low cost dans un aéroport spécialisé, on ne citera pas lequel, mais c'est du côté de Charleroi. Et j'adore quand on pense à moi dans les aéroports. Magnifique, pourquoi? Parce qu'autour de moi, il n'y avait que des jeunes qui prenaient tous l'avion low cost pour partir à une destination continentale. Et je me suis demandé si 80-90% de tous ceux-là n'avaient pas, il y a quelques années, séché les cours pour participer aux marches pour le climat. Est-ce qu'il n'y a pas là également un peu une contradiction, un paradoxe? Oui, c'est sûr. Et s'ils ont marché dans les grèves pour le climat, je vais leur dire merci. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être parfait avant de pouvoir s'engager pour demander que la transition écologique soit accessible à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, un avion low cost coûte presque rien. C'est ridicule. Ça coûte parfois plus cher d'aller à la mer du Nord de Namur que d'aller à Barcelone aller-retour en avion low cost. Et ça, du coup, évidemment que nous, on va se dire on préfère aller à Barcelone. Dans les 27 mesures que vous avez prises dans le cadre de Youth for Climate avec des experts, quelles sont les mesures concernant la mobilité du futur? La mobilité du futur, dans ces mesures, on a vraiment parlé de l'importance du coup de vraiment soutenir financièrement les transports doux, les transports en commun, donc le train, le bus, les trams, les métros, ça a été vraiment élaboré. Soutenir évidemment l'électrification de tous les transports et entre autres les transports en commun. Et du coup, moi, ce qui m'a intéressé dans ces mesures-là et ce que j'entendais chez les experts qui étaient pourtant des ingénieurs et vraiment plutôt dans les calculs, c'était de retrouver le lien dans les transports. Quelque chose qu'on a beaucoup perdu avec les transports individuels. Très grand merci pour ce petit tour autour de la maison communale de Saint-Gilles, dans un quartier très vert et qui pratique déjà beaucoup ce qu'on appelle la multimodalité. On a vu des trams, on a vu des vélos, on a vu des parkings, on a vu des voitures en multi-usage, en autopartage. C'est très facile de se transporter ici, c'est incroyable. Après hier, j'ai presque failli me faire renverser par une voiture quand même, mais ça reste quand même, ça se développe très bien ici et je suis très heureuse de ça. Un grand merci encore. Merci à toi de m'avoir fait découvrir le futur de la mobilité. Et dans tous les cas, bonne route. Bonne route.